acide et base selon Bronsted. Donc, ce que nous définissons ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous l'avez déjà étudié l'année dernière en première année. Donc, il peut donner cette définition un acide selon Bronsted. C'est une espèce chimique capable de céder ou de libérer un ou plusieurs protons H+. Donc, on notera. Toute espèce chimique, c'est le premier tiré. Toute espèce chimique, notez HA. Toute espèce chimique, notez HA. Capable de céder. Toute espèce chimique, HA, c'est la notation qu'on va donner aux acides selon Bronsted. Toute espèce chimique, notée HA, capable de céder un ou plusieurs protons. Mais cette notation-là, c'est uniquement pour les espèces qui sont capables de libérer un seul. Si nous voulons deux, on écrira deux et ainsi de suite. Donc, généralement, on travaillera avec des espèces chimiques qui sont monoacides. D'accord? Donc, la définition générale, c'est capable de céder un ou plusieurs protons H+. Mais généralement, on travaillera en chimie organique avec des acides qui ne libèrent qu'un proton H+, comme l'acide éthanoïque ou acide méthanoïque, et ainsi de suite. D'accord? Capable de céder un ou plusieurs protons est un acide selon Bronsted. Est un acide selon Bronsted. Et on écrira H A. Ça donne H plus A moins. Deuxième tiré. Toute espèce chimique, c'est la même définition, ou le même cadre. Toute espèce chimique capable de capter un proton H+, est une base. Et on écrira B plus H+, ça donne BH+, est une base. Évidemment, c'est une base selon Bronsted, mais nous étudions que la théorie de Bronsted. Nous ne définissons aucune autre définition que celle de Bronsted. Il y a d'autres théories qui donnent des définitions qui sont différentes. D'accord? On donnera des exemples pour les deux. Par exemple, la première, on donnera CH3, COOH. Et ça donne CH3, COO- plus H+. Là, c'est l'acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Et là, c'est l'ion éthanoate. Ion éthanoate.
donner... Non. Je donnerai l'exemple. Et tu compareras celle que tu as imaginée avec NH3 plus H+. Ça donne quoi? NH4 plus. D'accord? Mais ta proposition, il est correcte. On prendra, par exemple, CH3, COO-, plus H+, s'il te plaît, plus H+, et ça donne CH3, COOH. Il y a plusieurs exemples. On mettra de l'eau. On parlera tout à l'heure. L'exemple de l'eau. Et vous voyez de cet exemple-là et de celui-ci que CH3COH a perdu un proton pour donner CH3COO- plus H+. Et dans cet exemple-là, CH3, l'ion éthanoate, a capté un proton H+, pour donner CH3COOH. Donc là, c'est une base. Et là, c'est un acide. Là, c'est une base. Et là, c'est un acide. Nous voyons que ces deux espèces sont l'un est le conjugué de l'autre. Partant de l'acide, il nous donne cette base, et partant de la base, il nous donne cet acide. Donc, on dit qu'ils forment tous les deux un couple acide-base, qu'on la note HA sur A-. C'est un 3. Couple acide-base. 1, 3. Couple acide-base. Donc tu laisses toute la discussion hors leçon et à la fin de la séance, tu auras tout le temps pour en discuter. Concentre-toi sur ce que nous disons et ce que nous écrivons. Donc, pour un 3, couple acide-base, et toujours on écrit l'acide sur la base, on notera. L'espèce chimique A-. L'espèce chimique A-. En captant un proton H+, en captant un proton H+, l'espèce chimique A-. En captant un proton H+, joue le rôle d'une base. Il donne comme acide conjugué et joue le rôle d'une base. En donnant comme acide conjugué HA. En donnant comme acide conjugué HA,
Les deux formes donnent un acide conjugué HA, virgule. Les deux formes, pardon, les deux espèces forment, ou les deux formes avec ENT, un couple acide-base, les deux formes, ENT, un couple acide-base noté HA sur A-. HA sur A-, ou l'équivalent, l'autre écriture là, ou BH plus sur B. Ce sont les deux formes qu'on trouve dans les acides bases. Par exemple, l'ammoniac. Là, je n'ai pas écrit le nom de cette espèce, c'est ammoniac. Ammoniac est là, ion ammonium. Là, aqueux, un ion ammonium. Parfois, on utilise, il y a une différence entre ammoniac avec C, CnH3 comme gaz, si nous écrivons, et lorsqu'on met culant, c'est dans l'eau. Ici, c'est... je vais utiliser, mais voici un flacon de... Là, c'est écrit ammoniac avec culant, c'est-à-dire une solution. Et vous voyez sur la formule chimique, c'est NH, quoi? NH4OH. C'est-à-dire, il est aqueuse avec de l'eau, NH3 avec H2O, ça donne. D'accord? Donc là, on écrira dans le sens qui est un gaz, NH3, et peu capable de. On va le voir tout à l'heure avec. Dans une expérience. D'accord? Donc, on passera à 1.4. Ce sont que des définitions que vous avez étudiées l'année dernière. 1.4, réaction acide-base. Les réactions acido-basiques. On peut acido-basique. Les réactions acido-basiques avec un tiret entre les deux. Afro-américaine, on associe deux mots. Donc vous notez la définition. Toute réaction acido-basique, toute réaction acido-basique, c'est pas au pluriel. Toute réaction acido-basique est un transfert de protons H+, est un transfert de protons H+, d'un acide HA1, c'est la même formule que nous avons utilisée, HA1 à une base A2-, à une base A2-, du couple acide-base HA2 A2-. Et on écrira la CHA1 plus A2-. Ça donne HA2-,
plus AA moins. On ne s'intéresse pas à écrire cette équation avec une seule flèche ou deux flèches. Nous n'avons pas encore fait la différence entre les deux écritures. D'accord? Mais lorsqu'on parle d'un couple acide-base, on utilise double flèche. Et là, on aura l'occasion. Et c'est le but de cette leçon. C'est quand est-ce qu'on fera un seul flèche ou double flèche. C'est ça ce que nous aurons au cours de cette leçon à préciser. Donc, ce sont les rappels concernant les acides et les bases. On passe à 2 en chiffres romains, le pH et sa mesure. Le pH et sa mesure. Le pH et sa mesure. En 2.1, définition. Vous constatez que la définition des acides et des bases, selon Brønsted, est centrée sur quoi? Quel est l'élément essentiel dans cette définition? Proton H+. Généralement, on traite des solutions aqueuses. Et on peut redéfinir un acide et une base selon Brønsted par la définition suivante. Nous disons qu'un acide, c'est capable de céder un proton H+, au cours d'une réaction, évidemment, pour libérer, il doit y avoir une espèce chimique capable d'accepter ou de capter cette proton. D'accord? Donc, l'élément essentiel sur lequel on définit les acides et les bases est le proton H+. Donc, chaque acide HA, dans l'eau, il donnera H3O+, plus A-. Donc, pour définir l'acidité d'une espèce chimique ou d'un acide ou d'une base, il faut connaître la concentration des ions H3O+. Donc, à partir de là, nous pouvons définir cet acide. Ce savant qui est Sørensen qui a défini d'une façon très simple comment suivre les acides ou les solutions d'une façon générale à partir de la concentration des ions hydronium H3O+. Donc, à partir de là, il a défini la notion de pH qui nous donne une relation qui est pH est égal à moins le logarithme décimal des concentrations H3O+. Et à partir de là, et pour les solutions aqueuses que nous utilisons, ce pH-là, il est limité dans un intervalle de 0 à 14. Et au milieu, il y a le 7. De là, on peut faire répartir les solutions aqueuses en solutions acides, solutions basiques ou solutions qui sont neutres au voisinage pour un pH de 7. D'accord? Donc cette définition-là, elle est valable uniquement pour les solutions qui ne sont pas trop diluées et qui ne sont pas très concentrées. Généralement, tous les calculs que nous utilisons, toujours cette relation elle est valable. Toutes les concentrations données dans un exercice, sachez que cette relation elle est toujours valable parce que dans notre programme, nous n'avons que celle-ci. Et s'il nous demande de calculer le pH, nous avons l'unique relation, donc cette concentration elle est valable. D'accord? On ne discutera pas dans quel domaine nous avons le droit d'appliquer cette relation ou pas. Notre programme nous donne accès à l'appliquer sur toutes les concentrations données dans les exercices, sauf
il y a une différence entre le côté expérimental et le côté théorique, parce que s'ils utilisent une solution qui est très concentrée, ça donne des valeurs qui ne sont plus données par cette relation. D'accord? Donc, vous notez le pH est égal à moins le logarithme des concentrations de H3 ou plus. Évidemment, vous trouvez cette relation dans tous les livres, mais en réalité, elle est simplifiée. En physique, il y a des fonctions qui n'entrent uniquement sur des valeurs numériques, ce qu'on appelle des fonctions numériques. Le logarithme, il doit entrer sur des grandeurs qui sont sans unité. La définition exacte, c'est sur C0. Avec C0 est égal à 1, afin d'avoir une grandeur qui est sans dimension. Ni le logarithme, ni l'exponentielle, toutes les fonctions doivent être utilisées avec des grandeurs qui sont sans unité. D'accord? Par la suite, on simplifie cette écriture et on écrira uniquement le pH est égal à moins log de concentration de H3 ou plus. Vous n'avez pas encore étudié la fonction logarithme. Vous avez de la chance, elle est sur le calculatrice. Donc, on utilisera pas le côté mathématique, mais uniquement, c'est un bouton sur une calculatrice qu'on peut l'utiliser. Nous n'avons pas besoin, évidemment, dans les valeurs ou les valeurs prises par la concentration de H3+, le logarithme, il est une fonction qui est croissante, et en faisant le moins, donc le pH, plus la concentration de H3 ou plus augmente, plus le pH il va diminuer. Je dois bien connaître cette relation-là, parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc vous utilisez cette définition, vous prenez cette définition, et l'autre est équivalente que la concentration de H3 ou plus est égale à 10 à la puissance moins pH. Là, c'est le logarithme décimal, et là, c'est la fonction 10 à la puissance c. Ce sont deux fonctions, 10 à la puissance x et la fonction qui est réciproque de logarithme. Nous n'avons pas besoin de ceci pour travailler. On va voir par la suite. Donc, notez cette définition-là. Sauf que la concentration doit être exprimée en mol par litre. Mol, litre moins 1. Et ce C0 qui était au-dessus, elle aussi doit être exprimée en mol, litre moins 1. D'accord? Vous prenez cette définition. On va faire des applications numériques concernant cette relation-là. 2.2. Application. Des applications numériques. Je donnerai des solutions. Là, la concentration de H3 ou plus, et là, le pH S1, nous mettons 4, S2, nous mettons là 2,5, et là, nous mettons 8, 10 moins 5 pour S3. Essayez, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà. Prenez vos calculatrices. Essayez.
de compléter. Mais parfois intelligemment. Parfois on ne doit pas utiliser de calculatrice. Pardon, qu'est-ce que j'écris? Là, je dois écrire 4 ici. Et là, je mettrai 2. D'accord. Parfois, 4, le pH est égal à 4. Est-ce que j'ai besoin pour la solution S1 d'utiliser une calculatrice? C'est quoi? Soit j'utilise cette relation, soit celle-ci. C'est 10 à la puissance moins pH, puisque le pH est égal à 4, ça donne directement 10 moins 4. D'accord? La deuxième, mais la même chose, d'accord. Je dois la garder comme ça. 10, 2 moins 5, 2,5. Non. Il faut que la puissance soit... Je prends la calculatrice et j'essaie de faire cette opération-là et de trouver sa valeur avec 10 à la puissance. Donc vous avez, prenez vos calculatrices, vous avez le shift. 1 sur 10 à la puissance 5. Peut-être, je donne d'abord la règle et tu me répondras par la suite. Est-ce que ça correspond à ce que tu dis ou pas? Vous avez la calculatrice, vous avez des boutons, normalement en noir, et derrière, il y a en orange. D'accord? Et vous avez le log, il est écrit sur le bouton. D'accord? Et en orange, derrière, c'est 10 à la puissance X. D'accord? Il est écrit en orange. Et vous avez un bouton qui est le Shift. C'est écrit aussi en orange. Donc je dois utiliser Shift et quoi? Le bouton Log. C'est-à-dire la fonction. C'est propre. Vous passez un moins entre parenthèses. Et là, tu prends ta calculatrice. Le moins entre parenthèses. Et 2,5 puis égal. Combien ça donne? 3,16, 10 à la puissance moins 3. D'accord. 3,16, 10 à la puissance moins 3. Je vais écrire, mademoiselle, je vais l'écrire en... Et lorsque tu à la maison, tu appliques ceci. Il y a un bouton où il y a le Shift. D'accord? Après le bouton de log décimal, il y a un bouton où il y a le LN. Tu as fait les calculs? Tu suis ici. D'accord? Shift log. Puis il y a le moins entre parenthèses. Puis 2. Puis il y a le point qui donne la virgule. Puis 5. Puis le bouton égal. D'accord? Tu attends qu'il te donne la calculatrice. Et ça donne 3,16 10 à la puissance moins 3. Et pour la troisième solution, on va faire directement. Moins, d'accord. Ça pour S2. Ça, c'est pour S2. Pour S3. C'est notre 3,16 fois 10 à la puissance moins 2. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la maison. Tu l'as fait ici. Donc pour l'autre, je vais mettre le moins, le bouton log, puis 8. Je mettrai 8. Il y a un bouton où 10 à la puissance X. Puis je mettrai le moins.
puis je mettrai 5. Et juste après, égal. Parce que j'ai le moins. C'est la définition. Non, c'est pour le moins qui donne, avec les chiffres, ça donne les opérations 2 moins 6, 2. D'accord? Utilisez le moins entre parenthèses. Certaines calculatrices peuvent accepter l'autre moins. Je veux celles ou ceux qui ont une calculatrice me donnent 4,09. Mademoiselle, combien tu as trouvé? Ou tu es en S2? 0,9. Vous êtes tous d'accord que ça donne 4,09, c'est-à-dire à peu près 4,1. Corrigez-moi si j'ai mal entendu. Celui ou celle qui n'a pas de calculatrice peut procurer celle de sa copine et essayer de faire le calcul. Mademoiselle, tu fais les calculs? Il y a un bouton sur lequel... C'est 4,1 ou pas? 0,9. On est un peu généreux. D'accord? Tu as fait les calculs? Tu as... Oui. Tant mieux. D'accord, on passera. À 2, 3. On passera à 2, 3. Mesure et propriété de pH. Mesure et propriété de pH. Ça y est, on passe ce 2 applications. Ça ou... Non, j'ai effacé uniquement la définition. C'est la même chose. La première, vous mettez shift log moins 2.5 égale. Nous avons travaillé, si nous avons le... même la première, tu peux, mais celle-là, tu gagneras du temps. Lorsque la valeur du pH est entier, il vaut mieux de passer directement à l'écriture. C'est 10 à la puissance moins 4. S'il nous donne 6, 10 à la puissance moins 6. Mais s'il nous donne 2,5 ou 3,5, je ne me contente pas d'écrire 10 à la puissance moins 2,5 et je m'arrête. Je dois aller jusqu'à avoir 10 fois 10 à la puissance moins une valeur qui est moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Donc nous l'avons défini, on veut le mesurer et connaître sa valeur. D'accord? Mademoiselle, ça y est? La relation que nous venons de définir, c'est une relation qui est théorique.
C'est-à-dire, s'il nous donne la concentration, il nous demande le pH, nous n'avons qu'à appliquer cette relation. Mais expérimentalement, en laboratoire, comment on va définir la valeur? Il y a plusieurs. On va citer que 3. Le papier pH, le pH mètre. Et là, vous venez voir le préparé là. C'est quoi là? Son nom. Si tu vois de loin. C'est l'éléantine. Vous l'avez aussi, je pense, l'année dernière, le bleu de bromothymol, l'éléantine, le phénolphtaléine, là le phénolphtaléine, et ce qu'on appelle les indicateurs colorés. Ce sont des substances d'un acide faible. Mais nous n'avons pas encore défini qu'est-ce que c'est un acide faible, mais des substances organiques qui a la capacité de changer de couleur en passant d'un milieu qui est acide à un milieu qui est basique ou un milieu qui est neutre. Donc nous avons 3 façons de déterminer le pH, soit d'une façon exacte, soit de façon approchée. Donc on passera le moins précis, qui sont les indicateurs colorés, ou le papier pH, et ensuite le pH mètre. Donc ce sont les 3 outils qu'on utilisera pour déterminer. Si nous voulons uniquement connaître s'il s'agit d'une solution acide ou base, il faut utiliser des indicateurs colorés. Si nous voulons connaître à peu près la valeur de pH, nous utilisons le papier pH. Et si nous voulons avec exactitude connaître le pH, nous n'avons qu'à utiliser cet appareil de mesure qui est le pH mètre. Donc, à la ligne, pour mesurer le pH, on peut soit utiliser 2 points à la ligne premier tiré, soit utiliser 2 points à la ligne premier tiré. Les indicateurs colorés soit utiliser les indicateurs colorés. 2 points, c'est quoi ces indicateurs colorés? Sont des substances organiques qui présentent une coloration. Sont des substances organiques qui présentent une coloration différente selon le pH de la solution, qui présente une coloration différente selon le pH de la solution à laquelle ils sont ajoutés selon le pH de la solution dans laquelle ils sont ajoutés. Mais cette définition, elle est une définition générale qu'on peut donner à une personne qui n'utilise pas les acides et les bases. On va revenir à ces indicateurs colorés, on va les traiter comme des acides et des bases. Et on parlera exactement et on expliquera pourquoi ce changement de couleur. Par exemple, quand on va voir pour l'indicateur coloré ici le phénolphtaléine, ou utiliser l'éléantine comme produit. On parlera par la suite. Donc pour cela, j'utiliserai uniquement pour voir
J'ai des solutions là, c'est de l'ammoniac. Je dois avoir de l'acide. Là, c'est de l'ammoniac. Là, c'est de l'acide chlorhydrique. Uniquement, vous voyez, on prendra 5 minutes, on complétera par la suite. Donc, j'utilise, pardon, là, c'est de l'ammoniac, une solution diluée. Je mettrai de l'eau. J'ajouterai le phénolphtaléine là. Donc, ça donne cette coloration. C'est le phénolphtaléine, c'est un indicateur coloré. D'accord? Si je prends une solution acide, pardon, là c'est très concentré, toujours elle me reproche de ne pas utiliser ni des gants, ni des lunettes, mais j'ai travaillé comme ça fait 35 ans. Et, alhamdoulilah, je n'ai aucune par la suite, donc je continue à travailler avec les mains libres. J'ajouterai le phénolphtaléine. Elle est incolore. Et là, voici en milieu acide, il est incolore. En milieu basique, cette coloration qui est rose violet. Je vais utiliser un autre indicateur qui est l'éléantine là. Donc, l'expérience mérite d'être suivie et vous n'aurez pas ces 5 minutes. Donc, j'utilise l'éléantine. Et là, je dois utiliser c'est de l'ammoniac. Pardon. C'est de l'ammoniac. Je dois le diluer. Mais si... D'accord. L'ammoniac. Et là, je dois utiliser de l'acide chlorhydrique. C'est les fumants. Et j'utilise l'éléantine. Voici sa coloration. Rouge-orange. Et là. Et les jaunes. Donc, une solution basique et une solution acide de coloration différente. D'accord? Donc, vous pouvez prendre les 5 minutes et on continuera par la suite. On passe, nous avons utilisé les indicateurs colorés. Maintenant, deuxième tiré, le papier pH. S'il vous plaît. Le papier pH. Allez. On revient. C'est celui-ci. Il est universel. Sur le boîtier, il y a différentes couleurs. Donc, c'est un papier qui est imbibé d'un mélange d'indicateurs colorés. Et chaque coloration là donne une valeur approchée de pH de la solution. En comparant la coloration obtenue par ce papier avec ces couleurs qui sont... chaque couleur de 1 à 14
On verra par la suite, après avoir donné une définition à ces papiers. Vous notez, c'est un papier imbibé. C'est un papier imbibé C'est un papier imbibé, c'est-à-dire mis dans un mélange, puis on le laisse sécher. C'est un papier imbibé de substances appelées indicateurs colorés. De substances appelées indicateurs colorés. Substances au pluriel et indicateurs et colorés aussi au pluriel. Virgule. Indicateur coloré que nous avons utilisé devant vous, il est là. À chaque couleur que peut prendre le papier, à chaque couleur que peut prendre le papier, correspond à une valeur de pH. Correspond à une valeur de pH. Il suffit de tremper le papier dans la solution. Il suffit de tremper le papier dans la solution et comparer la couleur que prend le papier avec une échelle de couleur. Là, on va mettre... Donc, je vais utiliser... Là, je vais utiliser voyez la coloration qui est là. Et je compare. Évidemment, uniquement, c'est de HCl gaz. C'est pas dans la solution. Je mettrai donc je mettrai un peu d'acide. Là, elle est diluée. Voici la coloration qu'il donne. En comparant à celle ici, c'est à peu près 1. Une valeur de 1. J'utilise une solution là, j'ai utilisé une solution de chlorure d'ammonium, qui est une solution acide. Je vais essayer de voir la coloration. Et là, cette coloration, je peux déterminer qu'elle est vers le 6, là, pH 6. Je vais utiliser l'autre bout pour l'ammoniac. Et là, uniquement de la vapeur, regardez la coloration qu'il y a. C'est vert. C'est vers DC12. Là. Uniquement de là vraiment je dois porter des lunettes. Donc chaque solution nous pouvons déterminer
son pH d'une façon approchée à partir de ces colorations-là. D'accord? Donc, on continue nous avons donné les indicateurs colorés, le papier pH que nous venons de voir. Il nous reste, le dernier, c'est le pH mètre. D'accord? C'est le pH mètre. pH mètre. Donc, le pH mètre est un appareil, on donnera. Le pH mètre est un appareil de mesure. Le pH mètre est un appareil de mesure qui permet de déterminer avec précision la valeur de pH d'une solution aqueuse. La valeur de pH d'une solution aqueuse. En réalité, là, il y a une électrode en verre à l'intérieur. Et là, elle permet de mesurer une différence de potentiel et va le convertir en valeur de pH. Il y a une relation mathématique qui relie cette différence de potentiel avec la valeur de pH, et par la suite, on convertit ces valeurs digitalement, numériquement, à des valeurs qu'on peut lire sur l'écran de l'appareil. D'accord? À la ligne. Elle est constituée généralement d'une électrode en verre. Elle est constituée généralement d'une électrode en verre reliée à un convertisseur numérique. Un convertisseur numérique. On mettra remarque, nous l'avons déjà dit, et nous devons... Pardon? Une électrode en verre reliée à un convertisseur numérique. C'est-à-dire, il lie une différence de potentiel. Là, l'électrode, elle utilise un couple redox qui est H+ sur H2. Et en utilisant cette différence de potentiel, elle est capable de lire H3 ou plus. C'est pour cela qu'elle lit directement le pH. Si nous utilisons une autre électrode, elle peut, par exemple, lire autre valeur de concentration des ions. C'est pour cette raison que nous lisons directement le pH, parce que l'électrode utilisée là, elle mise en jeu le couple redox qui est H+ sur H2. Donc c'est directement on lit le pH. D'accord? Donc remarque que j'ai tout à l'heure attiré votre attention sur ceci. Plus la concentration de H3 ou plus augmente, plus le pH diminue. Et inversement. Cela, nous aurons besoin par la suite. Remarque. Lorsque la concentration en ion H3 ou plus, augmente, lorsque la concentration en ion H3 ou plus augmente, en ion H3 ou plus augmente, le pH diminue. Et inversement, oui.
l'ion hydronium. Hydronium. Ah, pardon. On l'appelle de nom oxonium. Ou parfois on utilise hydronium. Oxonium. L'ion H3+, l'ion oxonium. Comment? Là, j'ai dit tout à l'heure qu'un acide, par exemple, HCl, dans l'eau, elle donne H3 ou plus Cl-, parce que nous utilisons les solutions aqueuses. On ne peut pas avoir H+, un proton. Il doit être associé, selon Bronsted, c'est quoi un acide? Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+ au cours d'une réaction chimique. C'est-à-dire, il doit avoir une autre espèce qui va réagir et par la suite, il passera directement ce H+ à l'autre espèce. On n'a pas H+ libre dans la solution. D'accord? Soit qu'il réagit avec H2O, soit n'importe quel. Par exemple, je peux utiliser HCl plus NH3. Là, c'est une base. Il n'aura quoi? C'est ANH4 plus Cl-. D'accord? Oui. C'est un ion qui sera stable dans une solution entourée par des molécules d'eau. On écrit A2, d'accord? Donc, et inversement, je n'ai pas complété la phrase, et inversement, une diminution de et inversement, on notera uniquement cette, et inversement, H3 ou plus diminue, pH augmente. Tout simplement, on mettra cette schématisation. Et on finira dans cette remarque que là, il y a le 7, il y a le 0, et là le 14. Et là, c'est le pH. Et là, on mettra une autre flèche qui donnera H3 plus. D'accord? Là, c'est combien? Quelle est la valeur de H3 plus? On peut calculer. Oui, c'est 10 à la puissance 0, c'est 1. La concentration de H3 plus est égale à 10 à la puissance moins pH. D'accord? Et là, c'est 10 moins 14 de l'autre côté. Et là, c'est 10 moins 7. Là, j'utilise l'eau de robinet et nous lisons là, c'est 6, j'ai travaillé avec ce bécher tout à l'heure avec des solutions et par la suite, le pH est de 6,4. Donc, vous voyez qu'il descend. Là, c'est 2 chiffres après la virgule. C'est pas comme tout à l'heure, on aura 1 ou 2 ou 3 ou 4. L'incertitude est d'ordre de 1. C'est-à-dire entre 3 et 4, entre 4 et 5. Donc, je vais prendre une solution là de chlorure d'ammonium. Là, c'est la solution de chlorure d'ammonium. Je vais essayer de comparer là le pH. Évidemment, vous voyez qu'on doit attendre que la valeur se stabilise. D'accord? 5,75. Je peux changer de solution, prendre une solution d'ammoniac.
c'est déjà touché par le phénolphtaline, là. Il verra vers 12, 11, 12. Si, d'accord? Donc, le pH, il est capable de donner une précision de l'ordre de 2 chiffres après la virgule, d'accord? On reviendra dans les exercices comment déterminer cette précision et comment encadrer la concentration de H3O+, donnée par un pH mètre, d'accord? Donc là, on n'a pas complété, on reviendra par la suite. Là, ce sont les solutions. Solution, quoi? Acide. Et la solution basique. Et au milieu, ce sont les solutions qui sont neutres. Solution neutre. D'accord? Et la transformation totale et transformation, on passera à 3 en chiffres romains. On travaillera sur cette activité. Je donne quoi? Solution acide, solution basique, au milieu c'est solution neutre. D'accord? Donc on travaillera, si on aura le temps au cours de cette séance, sinon, essayer de partager une pour deux, tu donneras à cette idée et toi. D'accord? Non, pour deux, essaye, d'accord? Vous aussi. Si quelqu'un a un ami ou une amie qui n'est pas présent ou n'est pas présent, il gardera il prendra une supplémentaire. Il reste. Tu connais une personne. Oui. Le jeudi, le vendredi matin, je dois avoir ce devoir libre. On commencera la correction le vendredi et on terminera le samedi. Pour le vendredi. Tu me parles de ce temps comme si tu ne l'as pas fait. Et tu cherches une excuse pour ne pas le ramener le vendredi. Tu fais ce que tu as compris et ce que le temps t'a laissé pour faire. Non, juste après les vacances, c'est... Oui, la première séance après les vacances. Je ne sais pas. On rentrera le mardi ou le mercredi. Le mercredi, c'est le premier jour. Vous êtes en pleine forme. C'est le vendredi. D'accord. Inch'Allah. D'accord? Et vous dites à vos camarades qui ne sont pas présents que le vendredi. D'accord? Tout le monde a cette feuille de travail. Donc, vous mettez 3 en chiffres romains. Où j'ai mis cette feuille-là. Transformation totale et transformation limitée. Pardon? Comment commencera la correction le vendredi et tu me ramènes le devoir libre le samedi. C'est logique.
2 heures ne suffit pas pour corriger le devoir. 2 heures est insuffisante pour expliquer, pour... si vous voulez qu'on donne une réponse qui est succincte, c'est-à-dire on mettra comme ça. Donc tâche à ramener le devoir le vendredi. Donc, 3 en chiffres romains. On a trop discuté. On passe. D'accord? 3 en chiffres romains. Transformation totale et transformation limitée. Et limitée. D'accord? Et nous travaillons sur cette feuille qui est devant vous. Un peu de silence, s'il vous plaît. D'accord? On commencera par 1-1, 3-1 plutôt. 3-1, transformation totale. D'accord? Essayez de prendre une feuille et on commencera le travail sur cette activité-là. D'accord? On dispose de V égale à 100 ml d'une solution obtenue par dissolution de chlorure d'hydrogène gazeux de formule HCl dans l'eau. La concentration en saleté apportée SC est égale à 10-2 mol litre moins 1. Mesurer le pH de cette solution, on trouve pH est égal à 2. Premièrement, écrire l'équation chimique de la réaction acido-basique entre le chlorure d'hydrogène et l'eau. Vous devez la coller. Ou si vous essayez de faire une petite mise en scène, vous découpez la partie qui est transformation totale, vous la collez et vous répondez juste dessous. D'accord? Essayez de prendre la partie là, toute seule, couper et coller sur 3A. Donc, qui peut me donner cette équation chimique? C'est HCl plus H2O. On mettra ici gaz, H2O liquide, et ça donne H3O plus AQ plus Cl moins AQ. Vous précisez le couple acide-base. Les couples là. Mademoiselle, tu es en train de lire l'énoncé, la première question, et tu compléteras la réponse là. Écrire quoi? Écrire l'équation, elle est là. Et l'autre partie de la question, les couples acido-basiques, tu nous donnes les deux couples là. C'est HCl sur Cl- et H3O plus sur H2O. Ce sont les deux couples mis en jeu au cours de cette réaction. Oui. Oui, c'était
en tronc commun, c'était là où on définit, normalement, on doit définir l'état. Si vous n'écrivez pas comme réponse, c'est pas grave. Mais en écrivant ceci, non, c'est pas obligatoire, mais un travail doit être bien fait, tout simplement. Puisque vous avez toutes les données dans les énoncés. Donc ça, c'est la première question. Équation. J'ai mis ici un point d'interrogation. Oui, pour différencier les deux types. La deuxième question, c'était dresser le tableau d'avancement de la réaction. Vous suivez? Donc le tableau. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc, c'est état initial au cours du temps. État final. État final. Comme quantité de matière de HCl, qu'est-ce qu'on doit écrire? C'est sur V, c'est sur V. Oui. C'est quoi? C'est la concentration, c'est la quantité de matière, c'est le volume. Donc, ils nous ont donné la concentration ensuite apportée, c'est C. Donc, ça sera C fois V. On mettra dans de l'eau, donc, et c'est en excès. La C, c'est V moins X. Et la X et la X. C'est fait V moins X final. X final et la X final. Là, c'est au cours du temps ou état intermédiaire. Mademoiselle, tu laisses cette discussion, tu la compris? Oui. Je suis l'unique personne qui doit répondre aux questions. J'ai ce privilège en tant que professeur. Je suis l'unique personne à répondre, et non tes camarades. D'accord. Pour la quantité de matière, pour les concentrations linéaires. Oui, la quantité de matière, ça dépend de l'espèce chimique. S'il est contenu là, elle est introduite dans une solution. C'est pour cela que nous avons utilisé la concentration consultée à apporter. C'est-à-dire, nous avons apporté une quantité de matière de HCl dans la solution, qui est C fois V. Si nous utilisons le symbole C, nous l'avons déjà parlé, que c'est pour des espèces qui ne se trouvent. Ils ont déjà passé de son état gazeux à la solution. Donc, nous avons apporté à la solution une quantité de matière, c'est C fois V. D'accord? S'il s'agit une masse, on mettra M sur grand M. S'il s'agit d'un gaz, ça sera V sur V, le volume molaire. C'est pas un gaz. Non, un gaz, mais les données ne permettent pas d'utiliser le volume sur le volume molaire. Je peux changer les données de l'exercice. Par exemple, on fait introduire 2,4 litres de HCl dans une solution de 0,5 litres d'eau. Dans les conditions où le volume molaire, c'est 24 litres mol moins 1. Dans ce cas-là, je n'utilise pas C fois V. J'utilise quoi? Le volume sur le volume molaire. D'accord? Donc, même s'il s'agit d'un gaz, je dois lire les données. S'il nous donne un volume de gaz tel, je dois utiliser V sur Vm. Mais là, ils ont donné la concentration consultée apportée. D'accord? Donc, la question
3. Pour les cas initiaux, c'est 0. Pour les produits, évidemment. Donc pour la question de 3, nous avons l'eau, elle est en excès, donc le réactif limitant, ça sera à Cl, on aura CV moins Xm est égal à 0. Donc X max, ça sera C fois V. Donc ça sera 10 moins 2 fois 100 millilitres, c'est 0,1. C'est 10 moins 1. Et ça donne 10 moins 3 mol. Donc X max, ça sera 10 moins 3 mol. On traitera la question 4. Déterminer l'avancement final X. Et c'est là... Puisque l'avancement est totale. Non. Où est l'avancement X final? Le titre, même si nous avons écrit une réaction qui est totale, nous n'avons pas le droit de dire à l'avance. On va, si vous voulez, arriver vraiment, il s'agit d'une réaction qui est totale. C'est-à-dire, on nous ont donné de calculer X max, et là on passe à X final. Où se trouve X final là? Dans l'état final. Non. Elle est comme quantité de matière obtenue en H3 ou plus ou en Cl-, lesquelles qu'on va utiliser. On doit lire les données. Qu'est-ce que nous ont donné comme données? pH. D'accord? Ils nous ont donné le pH, c'est-à-dire on connaît la concentration en ion H3 ou plus, donc nous pouvons connaître X final. Donc nous mettons que la concentration, c'est la question 4, je mettrai là. Concentration de H3 ou plus est égale à 10 moins pH. Cette valeur-là, s'il vous plaît, n'écrivez pas. Cette valeur-là, qui est donnée par une mesure, c'est une valeur qui est finale. Toutes les valeurs données par mesure sont des valeurs finales. Donc je mettrai là X final. D'accord? Soit qu'on donne le pH, soit la conductance ou autre. Et à partir de tableau. Qu'est-ce que je dois écrire? C'est quoi la concentration finale de H3 ou plus? C'est X final sur le volume. Là, je dois toujours utiliser le tableau descriptif. D'accord? Ça sera X final, ça donne combien? C'est la concentration de H3 au plus final fois V, c'est-à-dire 10 moins pH fois V. Et ça donne la même valeur. La même valeur, c'est 10 moins 2 fois 10 moins 1, et ça donne 10 moins 3 mol. Si donc X max est égal à X final. Là, qui nous a dit que X final est égal à X max? Ce sont les calculs. Normalement, je dois calculer X max. En réalité, je dois commencer par une réaction qui n'est pas totale. Là, on est habitué à des réactions dans lesquelles X final c'est X max. Mais dans le paragraphe 3.2, tu ne vas pas trouver X final est égal à X max. Et on a utilisé le même, la concentration fois V. Non, là, j'ai utilisé quoi? Non, j'ai utilisé que ceci doit être est égal à 0. Je n'ai pas utilisé le pH. La différence ici, c'est C fois V moins X max qui est égal à 0. Mais là, c'est la concentration finale de H3 plus. Regarde là. Ce n'est pas le même départ. Je n'ai pas utilisé la concentration fois V. Ça, elle est déterminée expérimentalement. Égal à 10 à
Oui, c'est ce que nous avons défini donc pour le pH. D'accord? Donc, la question qui reste, donc on le laisse, il nous reste la 5e et la 6e et la 7e question. On la traitera par la suite. À X final, là c'est la concentration finale. C'est X final sur le V, le volume. Là vous êtes surpris de trouver les mêmes valeurs. Nous avons trouvé les mêmes valeurs par deux procédés différents. Là c'est X max et là c'est X final. Nous avons utilisé les données expérimentales du pH. Donc le vendredi, le samedi. Donc le vendredi, on corrigera le devoir libre et on complétera le samedi. Dites à vos amis qu'ils doivent apporter le devoir le vendredi. Oui.